Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse mensuelle du 31 mai 2020 sur indices et quelques matières premières. Je ne reviendrai pas sur le fondamental qui dépend bien sûr en grande partie des suites du coronavirus. Je me suis largement exprimée sur le sujet dans la vidéo précédente, donc je passerai directement aux analyses. Alors, déjà, le Dow Jones. Je garde toujours mon décompte héliotiste comme il est marqué sur l'écran, donc avec un mouvement 1, 2, 3 et 4. Je suis toujours convaincu que ceci pourrait être une vague 4. La seule invalidation concernant ce mouvement-là serait que on ait une troisième bleue qui n'aille pas faire un point vraiment très haut et qu'après on redescende. Donc il reste encore quelques mois pour invalider éventuellement ce scénario, mais pour le moment je reste sur mon scénario puisque je n'ai pas d'invalidation. D'un point de vue Ishimoku, il faut se rappeler qu'on passe en tendance négative ou baissière quand on est sous nuage. Pour le moment, on a testé, mais on n'est pas passé sous nuage. Donc, techniquement parlant, pour le moment, le Dow Jones reste haussier à long terme. Il avait cassé sa Kijun le mois dernier, et a fait un retest au mois de mai de nuages et il repart à la hausse fortement pour l'instant. Donc il n'y a absolument aucune invalidation baissière haussière sur le Dow Jones. La lagging span repasse à travers ses prix, donc elle est dégagée, les prix sont dégagés. Donc pour moi, le Dow Jones à long terme reste haussier. D'un point de vue hebdomadaire, on retrouve donc cet éventuel décompte de vague 4 ici en A, B, C, D, E, donc avec le point E qui a été fait ici. Notez que la lagging span a rebondi exactement sur le nuage mensuel. On repart à la hausse. Mon idée évoquée le mois dernier était qu'on allait peut-être faire un range dans cette zone-là, c'est-à-dire entre le nuage mensuel et le nuage hebdomadaire pour aller traverser ici. Il semble que pour le moment, il y a une poussée un peu plus forte et un peu plus rapide. La lagging span a cassé la Kijun mensuelle et valide donc la hausse. Elle est au-dessus du nuage daily. Il lui restera à casser évidemment la Kijun hebdomadaire et la Tenkan et les prix pour vraiment être complètement libre. Mais pour le moment, on a bien un signal à valider évidemment, mais un signal haussier sur le Dow Jones en hebdomadaire. Maintenant, on n'est pas à l'abri effectivement qu'il puisse y avoir une correction pour redescendre, peut-être chercher ces niveaux-là et effectivement continuer ce yo-yo que j'avais évoqué déjà le mois dernier. D'un point de vue journalier, donc qu'est-ce qui s'est passé vendredi? Vendredi, on est venu chercher la Tenkan et on est en train de remonter. Donc je voudrais rappeler d'un point de vue purement technique qu'il faut toujours se méfier des signaux qui peuvent être donnés le vendredi. J'ai vu beaucoup de messages passer sur Twitter comme quoi c'était baissier, qu'on allait vers une correction, etc. etc. N'oublions pas qu'il y a quand même des gens qui prennent leurs bénéfices avant les week-ends, qui décharge les portefeuilles, surtout dans cette époque un petit peu instable où on peut avoir n'importe quelle nouvelle qui tombe le week-end. Donc, nous avons eu sur le Dow Jones un marteau, mais enfin un marteau est en général sur un point bas. Donc là, nous aurons, on va dire qu'on va avoir un doji sur les deux dernières journées, jeudi et vendredi, donc incertitude, après 3 bougies bleues. En principe, cela devrait repartir à la hausse pour aller chercher au moins les 26 000 points qui sont ici. La lagging span ici hebdomadaire casse la Kijun mensuelle et casse donc le nuage hebdomadaire. Donc pour moi, le Dow Jones reste haussier. On n'est pas à l'abri d'une petite correction, éventuellement pour revenir chercher le test du nuage, mais ce n'est pas certain. J'indique quand même qu'il y a un twist ici qui se trouve au mois de juin, le 11 juin exactement. Donc attention, si les prix venaient à redescendre ici et n'arrivaient pas à reprendre de la hauteur, malgré ce qu'on a vu sur les UT plus hautes, un passage ici serait de mauvais augure. Donc c'est à surveiller. J'indique aussi ici à cette occasion qu'un twist se remarque, ce n'est pas forcément une idée de trading. C'est-à-dire je remarque qu'il y a un twist, que si mes prix revenaient ici et naviguaient ici, il y aurait un danger, mais dans l'immédiat, le twist ne m'intéresse pas si les prix repartent à la hausse. L'ESP, même chose, haussier. La lagging, là on n'en parle pas, elle est clairement haussière. Les prix sont largement au-dessus de la Kijun, ils l'ont légèrement testé, ils sont légèrement passés en dessous au mois de mai, mais ils ont bien repris la hausse, donc le ESP mensuel haussier.
En hebdomadaire, même chose, hein, c'est haussier. Là, c'est pareil, je m'attendais donc à cette même latéralisation pour aller chercher le twist. A priori, ça a l'air de vouloir passer plus tôt. Le niveau à noter est celui-ci, où là, effectivement, ça pourrait freiner. Hein, c'est le petit haut de nuage qui est ici. La lagging pourrait freiner dans ses prix, mais vous noterez quand même que la semaine qui vient, la lagging va rencontrer un doji, donc c'est un passage faible. Donc on pourrait très bien avoir encore une bougie bleue ici haussière qui aille chercher au moins ce niveau-là. Donc en hebdomadaire, pour moi, ça reste haussier. En journalier, donc la clôture de vendredi était un peu plus franche, on va dire, que celle du Dow Jones. Vous voyez ça a clôturé sur les 38,2 d'extension de Fibonacci ici. Hein. Donc moi, mon décompte, pour le moment, est une reprise très haussière de vague 5 terminale. Donc on aurait ici un mouvement 1, 2 et on attaquerait la vague 3, c'est-à-dire la vague impulsive, la plus impulsive dans un mouvement héliotiste. Donc je vous ai mis les premiers ratios, vous voyez qu'on est déjà à plus de 3000 ici, à 3362 avec les 76,4. Normalement, on peut monter encore plus haut, au moins aller chercher les 100%, voire les 138,2. La lagging span ici hebdomadaire va rencontrer la Kijun journalière. Donc on pourrait avoir un petit frein ici, ce qui expliquerait qu'éventuellement on pourrait avoir une petite correction dans cette zone-là avant de remonter chercher plus haut. Mais bon, voilà, de mon point de vue, c'est haussier. La Tenkan monte, soutient bien les prix, donc pour moi, il n'y a pas de souci. Le Nasdaq, lui, est aussi totalement haussier. En mensuel, il n'est même pas redescendu chercher la Tenkan hein, depuis le mois dernier. Donc c'est haussier, il n'y a pas grand-chose à dire. On est proche des derniers points hauts. Je crois qu'on a 2-3% des derniers points hauts. D'un point de vue hebdomadaire, on a donc une fourchette d'Andrews qui a été tracée ici. On casse la médiane intermédiaire. Donc le prochain objectif, c'est le dernier point haut, voire carrément le haut de la médiane. Donc vous voyez qu'il y a de la marge à la hausse. Et d'un point de vue journalier, donc on casse ici la médiane, donc ça c'est sur une autre fourchette. Donc le point attendu est à 9770, le premier point, mais vous voyez ici pareil, c'est haussier, il n'y a rien de spécial à dire. Point de vue indice européen, donc le DAX. Alors le DAX rebondit bien aussi, on est sur une deuxième bougie mensuelle haussière. La lagging span, par contre, arrive près de ses prix, donc il pourrait y avoir un obstacle ici, et on a un autre obstacle, donc à 11 900, qui est la Kijun, le plat de Kijun ici, correspondant au haut du nuage. Donc attention, il pourrait y avoir un fléchissement de la hausse sur ce niveau-là, qui pourrait éventuellement provoquer une mèche sur le mois de juin, avant de repartir à la hausse si cela doit se faire. En UT hebdomadaire, donc on a le nuage ici, hebdomadaire en bleu, sur laquelle les prix ont buté en fin de semaine dernière. Le haut du nuage mensuel qui est ici, qui peut bloquer aussi. Donc vous voyez, on a cette double résistance de deux nuages imbriqués. Et ici, nous avons un twist. Le twist hebdomadaire, est-ce que la lagging span réussira à passer? Notez que juste derrière, elle rencontrera la Kijun mensuelle, donc, qui pourrait être aussi un frein donc sur les 11 934. Donc attention, on arrive sur une zone de résistance. Maintenant, une résistance ne se vend pas nécessairement, une résistance peut casser. Donc c'est juste à surveiller. On note qu'il y a une résistance et on est prudent sur les niveaux actuels. Donc le DAX, attention. En UT journalière, on voit bien ici, donc j'ai remis sciemment le nuage mensuel, ce que je ne fais pas. Hein. Donc là, vous avez trois nuages. Vous avez le nuage journalier, le nuage hebdomadaire et le nuage mensuel. Vous voyez que le nuage hebdomadaire, on est allé donc le tester jeudi et que là, vendredi, on a fait un doji. Le nuage mensuel s'arrête ici. Hein. Donc voilà, il y a encore une petite impulsion ici. Et donc, nous avons bien la lagging span hebdomadaire qui est sur le twist de nuage hebdomadaire avec la Kijun mensuelle derrière. Donc attention sur le DAX, possibilité de correction ou alors on éclate tout. Le CAC un peu moins enthousiasmant. A cassé en clôture la droite de tendance de long terme, mais à sa Kijun mensuelle en résistance à 4870, juste derrière, et la lagging span qui a buté en clôture sur la Kijun mensuelle. Donc à voir si elle arrive à passer, auquel cas il y a un petit peu plus de marge à la hausse ici à 4890 à peu près.
En UT hebdomadaire, donc la trendline qui tient la Kijun, mais que les prix ont cassé vendredi en clôture. Ils ont pénétré le nuage hebdomadaire et nous avons la Kijun ici, hebdomadaire et mensuelle, qui sont en support, donc à 4870. Et là, vous avez la lagging span mensuelle qui rencontre la Kijun mensuelle. Donc à surveiller, nous sommes sur aussi des résistances sur le CAC. En UT journalière, pas grand chose à dire, un doji vendredi, donc c'est signal d'incertitude. Est-ce qu'on va monter chercher ce niveau-là avant éventuellement de corriger, ou est-ce qu'on repasse la droite de tendance? C'est ce qu'il va falloir surveiller. Est-ce que cette droite de tendance tient? Et puis évidemment, la Kijun annuelle qui est ici à 4334, qui est toujours le niveau clé qui est présent pour cet actif dans le marché. Maintenant, les matières premières, donc j'ai choisi de faire le WTI, l'or, l'argent et le cuivre, puisque le cuivre, avec la reprise économique qui se dessine un petit peu, on pourrait envisager de penser que le cuivre pourrait repartir à la hausse. Donc le WTI, ça c'était la vue du mois dernier, du mois d'avril, donc je vous avais dit, 3 bougies rouges, on a ici une bougie de retournement parfaite, donc il y avait quand même une incertitude, quand on voit une bougie comme ça, ce n'est pas dit nécessairement que ça va remonter, ça veut dire simplement qu'il y avait une forte probabilité de hausse. Et voici ce qui s'est passé ce mois-ci, nous sommes retournés chercher la Tenkan mensuelle, donc absolument parfait d'un point de vue technique. On peut noter que la Kijun mensuelle se trouve à 41,07 $. Il se pourrait très bien qu'on aille chercher ce mois-ci. Et là, c'est la même réflexion dont je vous ai parlé tout à l'heure par rapport au twist. Ici, nous avons un twist. Il est remarquable, c'est-à-dire qu'on le voit. Ça ne veut pas dire qu'on ira nécessairement le chercher. On voit simplement qu'éventuellement, si le pétrole voulait reprendre la hausse, il y aurait un potentiel ici de passage et de renverser la tendance baissière à l'heure actuelle, puisque nous sommes sous le nuage. En hebdomadaire, donc la Tenkan mensuelle qui a été atteinte est la Kijun hebdomadaire, la Kijun mensuelle qui est ici, donc pour le moment c'est toujours haussier. Vous noterez que l'écart entre ces deux Kijun correspond exactement au gap qui se trouve ici, donc c'est intéressant à surveiller ici. Si on casse donc le niveau de Kijun hebdomadaire, on irait probablement avec une probabilité certaine chercher les 41,7 parce que ce serait fermer le gap. Maintenant, vous voyez aussi que derrière, on a un passage faible ici en hebdomadaire qui pourrait effectivement laisser les prix passer si le marché voulait monter. En journalier, voilà, en journalier, il a mis du temps à aller chercher les 36, ça n'a pas été tout à fait atteint, je l'avais tweeté plusieurs fois quand on était dans cette zone-là en disant que normalement la Kijun Weekly devrait être atteinte. Il ne l'a pas tout à fait atteinte à quelques cents près en fin de semaine. Voilà, à surveiller, donc on va être neutre entre ce niveau-là et celui-ci. Si on casse ici, ça sera la Kijun mensuelle qui sera en ligne de mire. L'or est haussier pour le moment, donc j'ai effacé mon décompte Heliotis. Pour le moment, je le mets un petit peu sous le coude parce que je suis moins convaincue. Donc c'est un petit peu le problème avec Elliott, c'est qu'on peut avoir des idées, mais quelquefois il faut savoir les abandonner. Donc pour le moment, je laisse ce décompte de côté et je reste je suis simplement le mouvement des prix qui sont de toute haussier pour le moment. Donc j'ai laissé mon extension Fibonacci ici qui me donne un 161,8 qui a été traversé, donc on pourra aller chercher les 200 à 1827, c'est un peu l'objectif suivant que j'ai également, j'ai les 1820 en objectif sur les points et figures, donc ça correspond bien, donc je pense qu'il y a de fortes chances qu'on aille chercher ce niveau-là. En hebdomadaire, nous avons eu aussi également un doji, donc c'est haussier, avec la probabilité toujours d'aller chercher ce niveau ici. Et en journalier, on pourrait avoir une petite résistance qui se fasse à court terme ici, puisque vous voyez que les 1700, donc je l'ai noté ici, c'est 1738. La lagging span, ça va être son point de rencontre ici dès lundi. Donc est-ce que ça casse ou au contraire, est-ce que ça résiste? Toute la question sera là. Donc éventuellement, on peut avoir une petite correction qui vienne rechercher la Kijun avant de repartir. Mais enfin bon, pour le moment, tant que la Kijun tient en support, ça restera aussi. Il faut juste surveiller la lagging span si elle passe bien sa droite de résistance.
Alors, le silver, je le fais à la demande de beaucoup de personnes, parce que personnellement, je ne le suis absolument pas. Il y a eu un mouvement intéressant effectivement ce mois-ci, puisque la Kijun a été cassée, il a pénétré le nuage et il a clôturé juste sur le haut du nuage ici. Donc il faut maintenant s'attendre à effectivement les prix passent par le twist ici. Enfin, ce n'est pas un twist, c'est plutôt un passage faible. Et ici, nous avons donc la lagging span qui casse aussi la Kijun et qui donne un signal haussier. Donc pour le moment, nous pouvons être haussiers sur le silver vers les 19,38. À confirmer évidemment. En hebdomadaire, donc en hebdomadaire, voici le passage du nuage mensuel qu'on vient d'identifier sur la vue précédente. Vous voyez qu'on a aussi cassé le nuage hebdomadaire, donc on a une double zone d'équilibre, hein, de long terme avec le mensuel et de moyen terme avec l'hebdomadaire. Les prix sont calés ici, il faut qu'ils continuent à passer. Nous avons deux droites de tendance, alors ça c'était un petit peu pour le fun, parce que j'avais tracé cette droite de tendance qui fait sens, puisque c'est une droite de tendance baissière, alors que les prix sont haussiers et qu'ils doivent casser la droite de tendance baissière afin de valider la hausse. Et un follower sur Twitter m'a fait remarquer qu'on pouvait aussi tracer une droite de résistance ici. Donc j'ai mis les deux. Ce n'est pas tout à fait stupide parce que parfois il arrive que les prix vont yoyoter effectivement entre ces deux droites de résistance, de même que la lagging span. Donc je les ai mises tous les deux, même si ça fait un petit peu bizarre. Et donc en journalier, ben voilà, en journalier, le nuage hebdomadaire qui a été traversé, nous avons une zone de résistance ici. Vous voyez, nous avons des Kijun, des hauts nuages, donc nous avons une zone de résistance, mais en principe, ça devrait continuer à monter. Peut-être une correction ici pour venir chercher le nuage, mais je pense que tant que le nuage hebdomadaire fera support, vous voyez que ça a déjà été une zone qui a été bien travaillée, donc normalement ça devrait continuer à faire support et aller chercher les droites de tendance. Enfin, le cuivre. Alors le cuivre, donc comme je vous l'ai dit en introduction, si on pense que les économies vont arriver à reprendre un petit peu de la hauteur, le cuivre devrait aussi reprendre son souffle. Nous avons la droite de tendance de support long terme qui est toujours ici. Est-ce qu'on a pour le moment simplement un test de cassure et on va buter sur la droite de tendance, ou au contraire, est-ce qu'il y a un mouvement haussier qui se dessine et on recassera cette droite de tendance afin d'aller chercher la Kijun mensuelle, ce sera surveillé. Vous noterez quand même que la lagging span est toujours au-dessus de la droite de tendance, donc techniquement parlant, elle reste haussière à court terme dans le mensuel. C'est un petit peu idiot ce que je dis, mais enfin c'est un peu l'idée, puisqu'on est sous le nuage, donc c'est une tendance baissière normalement, mais on essaye de reprendre une hausse, donc peut-être de renverser une tendance à venir, à surveiller donc la lagging span. Si elle commence à pénétrer le nuage, ça pourrait être une bonne information. En hebdomadaire, la lagging span hebdomadaire, elle était sous la droite de tendance, puisqu'on n'a plus court terme. Elle est en train de recasser, mais les prix restent dessous. Et on négociait quand même la Kijun hebdomadaire. Ils ont clôturé au-dessus, alors que la semaine précédente, ils avaient clôturé nettement en dessous, et les 2 semaines d'avant avaient simplement buté dessus. Donc là, on pourrait avoir un signal. Donc déjà, on peut envisager d'aller chercher cette droite de tendance, voire plus. Et en journalier, à noter la lagging span qui devrait pouvoir traverser le passage fin du nuage ici, et donc permettre au prix d'aller chercher cette droite de tendance. Et ensuite, nous avons donc la résistance suivante qui est ici. Donc j'espère que ces informations vous seront utiles pour ce mois-ci. Restez toujours prudents. Nous sommes toujours dans une période d'incertitude. Donc mon conseil, c'est privilégier les signaux techniques et surtout n'oubliez pas de mettre des stops, de mettre vos take profit et soyez bien prudents. Merci, au mois prochain.